Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5 et on part ensemble aujourd'hui pour un nouvel épisode du Top Gear Equinox avec la Porsche 911 GT2 RS de 2018. Et oui, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de Top Gear Equinox, le dernier remonte à peu près un mois je pense avec la Rimac Nevera et j'avoue que je sais pas trop pourquoi j'ai jamais fait cette voiture là sur le Top Gear Equinox avant parce que clairement elle a toutes les chances de son côté de faire un bon chrono, au moins avec les améliorations. Et c'est pas grave, on va se rattraper aujourd'hui de toute façon. Cette voiture n'est pas une nouveauté sur Forza Horizon 5, on l'avait déjà sur Horizon 4 et sur Motorsport 7, d'ailleurs je crois que même sur Horizon 4 je l'avais jamais fait sur un épisode du Top Gear Equinox, mais vu que dans quelques semaines avec la mise à jour numéro 20 de Forza Horizon 5 ils vont ajouter la Porsche 935 qui est basée sur une GT2 RS, et avant justement de tester cette 935 sur le Top Gear Equinox, je me suis dit que c'était un peu le moment ou jamais du coup pour tester cette GT2 RS, qui est une voiture un peu sous-cotée je dirais, c'est vrai que je la vois que rarement au final sur le multi de Forza Horizon 5 alors que c'est quand même une très bonne voiture, en tout cas sur le papier c'est vraiment monstrueux. Pour tous ceux qui ne connaissent pas cette version de la Porsche 911, sachez que la GT2 RS est tout simplement l'une des versions les plus extrêmes. Sur cette voiture là de 2018, on a un moteur flat 6 biturbo 3 litres de cylindrée qui sort quasiment 700 chevaux pour à peine 1450 kg. C'est une voiture qui est en propulsion, qui a un aéro ultra travaillé, qui de base est équipée de gomme semi-slick sur Forza Horizon 5, ce qui fait qu'on a une caisse qui est déjà très haute en indice performance. On est en S1 888. Les stats de base sont vraiment très bonnes sur cette voiture et surtout assez équilibrées. Le plus bas qu'on a c'est l'accélération qui est à 7.5 et le plus haut c'est le comportement qui est à 8.6. Donc en général ça c'est vraiment une très bonne base pour avoir une voiture ultra performante sur Horizon 5. Cette voiture est capable de faire en vrai le 0 à 100 en 2 secondes 9, ce qui est quand même complètement abusé pour une propulsion de cette puissance là, puisque c'est vrai que à partir d'un certain niveau de puissance sur une propulsion on a quand même des chances de partir en burn et de pas pouvoir exploiter à 100% la voiture, mais 2 secondes 9 c'est vraiment genre presque le mieux que l'on puisse avoir sur une propulsion. Et la vitesse de pointe est aux alentours des 340 km/h, c'est une voiture qui, comme je vous le disais tout à l'heure, est extrêmement travaillée au niveau de son châssis mais aussi au niveau de sa carrosserie. Il y a pas mal de pièces sur cette voiture qui ont été réalisées en polyuréthane, en magnésium, en carbone ou même en titane, et c'est vraiment grâce à toutes ces innovations, tous ces matériaux que cette voiture là est aussi performante. Après, forcément pour une version aussi extrême d'une Porsche 911, le prix est aussi assez extrême puisque IRL c'est 400 000 € minimum pour une GT2 RS. Et pour une fois je dirais que les prix sur Horizon 5 sont à peu près en adéquation avec la réalité, puisque cette voiture vous pouvez l'avoir au concessionnaire à 315 000 crédits. Donc c'est une voiture qui est absolument pas rare, mais c'est une voiture qui est malheureusement pas si jouée que ça par la communauté, en tout cas moins je pense que la Spider par exemple, ou moins que la 911 GT3 RS qui était ajoutée sur Horizon 4 à l'époque et qui est revenue sur Horizon 5. Et même si sur Forza cette voiture a été mise en avant de nombreuses fois, notamment parce que c'était la Hero Car de Forza Motorsport 7. Donc c'est une voiture qui d'origine sur le jeu est vraiment incroyable. Je crois que c'est une des toutes premières fois que je la conduis sur Horizon 5 et j'étais vraiment surpris de voir à quel point c'était stable pour une voiture qui fait quand même 700 chevaux, à quel point c'était facile de la relancer en sortie de virage sans burner, que le freinage était vraiment super bon. L'accélération au moins jusqu'à 300 km/h est vraiment impressionnante. Le tout avec un son sympathique, le tout dans une voiture qui est pas si rare que ça, et en plus avec un design vraiment chouette. Sur Horizon 5, cette voiture a un très bon châssis, c'est ni sous-vireux ni sur-vireux. C'est une voiture qui n'a pas de gros défauts, donc clairement si vous ne l'avez jamais testé de votre côté, si vous avez un petit peu d'économie sur Forza Horizon 5, ou pas d'ailleurs, vu à quel point c'est facile de se faire du cash sur Horizon 5, n'hésitez pas à la tester de votre côté et à me dire éventuellement ce que vous en pensez en commentaire. C'est vraiment une très bonne caisse, et même si d'origine avec un indice perf de S1 888 elle a assez peu de chance d'être dans le top 10 des voitures les plus performantes du jeu, c'est une voiture qui en top S1 sur le jeu se joue très bien sur toutes les pistes qui ont justement pas mal de virages assez larges et où vous aurez besoin d'une voiture on va dire qui est plus côté accélération et tenue route que VMAX pur et dur. C'est vrai qu'en S1, 340 en VMAX c'est clairement pas suffisant, il y a déjà beaucoup de caisses en A qui chopent le 400, donc elle conviendra peut-être pas à tout type de piste, mais voilà, pour les archétypes que je viens de citer, c'est vraiment une très bonne voiture. Donc niveau chrono avec cette voiture là, on va terminer aux alentours des 3 minutes 34, ce qui nous met plutôt pas mal en classement sans être dans le top 10. Niveau chrono, on est par exemple juste devant une Tributo de chez Ferrari, qui est un petit peu plus puissante et un peu plus récente aussi, et on est juste derrière la Mosler MT900 GT3, qui est la voiture du DLC Hot Wheels, qui est une vraie voiture de course pour le coup. Côté amélioration disponible sur cette voiture là, il y a pas mal de choix. Alors je vous le disais déjà, la voiture de base est seulement en semi-slick, ce qui vous donne un petit peu de marge d'amélioration au niveau des pneus, mais c'est une voiture qui va être améliorable notamment au niveau du kit carrosserie, puisqu'il faut savoir qu'il y a le kit Duke Dynamics qui va être disponible sur cette voiture là et qui va améliorer les jets latéraux max et la tenue route à haute vitesse. C'est d'ailleurs je pense une des seules voitures que j'ai testées sur le Top Gear Equinox qui avait un kit carrosserie disponible, alors par peut-être la Nissan GT-R et encore j'ai un doute. On aura la possibilité de la mettre en 4 roues motrices, on aura le V12 Racing comme swap disponible sur cette voiture là, et puis après on a toutes les améliorations classiques de cette voiture qui vont permettre de la monter quasiment en top S2 avec aux alentours des 1100 chevaux pour environ 1260 kg, ce qui est très bien, et ce qui va nous permettre du coup de gagner je pense beaucoup de temps par rapport à la voiture d'origine. Évidemment dans la dernière partie de cette vidéo on la testera avec les 4 roues motrices et avec le swap, et pour l'instant on va se contenter de la tester avec l'amélioration classique. Donc c'est parti pour le test de cette voiture là avec le premier stage d'amélioration. Je vous le disais, ça fait à peu près 1260 kg pour 1100
chevaux, on a le kit Duke Dynamics et c'est un kit qui est assez joli quand même s'il transforme quand même pas mal l'aspect de la voiture. Après, j'ai envie de dire que si on teste de toute façon la 935, il va falloir un petit peu s'habituer aux modifs sur la GT2 RS parce que la 935 a des modifs encore plus poussés et ne ressemble presque plus à une GT2 RS. Mais bon voilà, on a ce joli petit kit, on a quelques réglages quand même que j'ai mis sur la voiture que vous pouvez télécharger avec mon pseudo Equinox YT2 et forcément niveau chrono entre une voiture qui était même pas en top S1 et une voiture qui est maintenant presque en top S2, il y a une grosse différence de performance, donc aussi une grosse différence de chrono. D'ailleurs suite à cette vidéo, je pense que du coup je ne ferai pas les anciennes GT2 RS sur le Top Gear Equinox, elles ont on va dire moins de chances de s'imposer niveau performance puisque bah, c'est les mêmes mais en moins bien. Il me semble que sur ce jeu on doit avoir la version de 2010 et puis il me semble aussi qu'on a donc une des premières GT2, hein, celle de 1993 qui est vraiment jolie pour le coup, ça fait partie des voitures que je trouve les plus stylées, les plus réussies de chez Porsche. Mais bon bah forcément à l'époque, même si c'était incroyable avec 450 chevaux, pour maintenant en 2023, comparé aux 700 qu'on a sur la GT2 RS et au châssis ultra travaillé, c'est quand même compliqué. D'ailleurs c'est vrai que sur Forza Horizon 5, il y a quelques mois on nous a ajouté la GT3, il y a des leaks qui montrent que la GT3 RS va arriver sur Forza Horizon 5, je ne sais pas si Horizon 5 durera assez longtemps dans le temps pour avoir la nouvelle GT2 RS. La prochaine GT2 RS est censée arriver en vrai aux alentours de 2026, ça fait quand même 3 ans, et d'après les premières rumeurs, cette future GT2 RS serait hybridée et elle choperait plus de 700 chevaux, plus de 1000 Nm de coupe, et peut-être au passage, c'est possible, une transmission intégrale. On verra si ça se fait vraiment. Après j'avoue que bon bah l'hybride j'ai pas forcément grand chose contre, mais les 4 roues motrices sur une voiture comme ça ferait quand même assez bizarre, hein. Pour l'efficacité en piste, c'est vrai que la propulsion ça marche en général un peu mieux. Donc ce serait pour 2026 et j'avoue que je pense qu'il y a quand même assez peu de chances qu'Horizon 5 dure jusqu'à 2026. Les premières rumeurs disent que le prochain Horizon 6 serait vraiment prévu pour fin 2024 ou 2025 grand max, ce qui semble assez logique puisque Motorsport va sortir en 2023 et que déjà s'il sort en 2024, bah ça fera presque 2 ans et demi voire 3 ans entre deux Forza Horizon. En tout cas la GT2 RS était un putain de missile sur Forza Horizon. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai changé de manette ou si c'est parce que la voiture est très bonne ou si c'est parce que je me suis amélioré, c'est probablement l'une des deux premières raisons. Et j'ai l'impression que c'est vraiment ultra facile de l'emmener sur la bonne trajectoire et de la conserver et que c'est ultra facile d'appréhender ses réactions, c'est-à-dire que si on voit au début du virage qu'on est un petit peu limite pour la sortie du virage, on peut se permettre de lâcher un peu l'accélérateur en virage ou voire de freiner un peu sans que tout l'arrière essaie de passer devant avec bah, tout simplement les transferts de poids. Et pour une voiture qui a autant de poids à l'arrière, vu que c'est une propulsion et qu'en plus le moteur est vraiment dans la dernière partie arrière de la voiture, c'est pas forcément gagné avec ce genre de caisse. D'ailleurs sachez aussi que cette voiture sur Forza Horizon 5 est en catégorie joujou de circuit et qu'elle fait partie des voitures de cette catégorie qui sont les plus hautes en indice performance de base. Il y en a quelques-unes qui sont un petit peu au-dessus comme la 765 LT forcément, ou comme par exemple la 488 Challenge qui est ajoutée sur le jeu en DLC, ou comme la Maserati ou la Dodge Charger édition Forza, mais qui sont un petit peu à part parce que c'est édition Forza. Mais elle est même au-dessus de la GT3 RS de 2009 et surtout au-dessus de la GT3 de 2021 qui est elle seulement en 858. Et quand on voit à quel point la 858 est efficace, on peut facilement imaginer à quel point celle-ci l'est, d'autant plus avec 30 points de plus. Niveau chrono, on termine en 3 minutes 08823, ça nous met juste devant la Brabham BT62 qui était exceptionnelle, là aussi une voiture du DLC Hot Wheels, et ça nous met juste derrière la Sierra Alpha qui était d'ailleurs elle aussi une voiture du DLC Hot Wheels. Et on termine cette vidéo de test sur le Top Gear Equinox avec cette Porsche GT2 RS avec donc la voiture full améliorée, donc avec les 4 roues motrices et avec le swap V12 Racing. Alors effectivement avec le V12 Racing on monte un petit peu en puissance, mais le problème des 4 roues motrices c'est que ça fait un petit peu monter le poids aussi de la voiture. Du coup on est en S2 998, alors j'ai checké, il y a possibilité de la maxer en 999 mais il faudrait rester en propulsion, ce que j'ai hésité à faire pour cette vidéo, mais le truc c'est que toutes les voitures du Top Gear Equinox, je les ai testées dans les mêmes configurations pour qu'on ait justement des chronos qui soient à peu près représentatifs des performances des voitures, mais surtout des différences de performance au général entre les différentes voitures du jeu. Du coup si on commence à faire des améliorations un peu à la carte sur tel ou tel modèle, ça va un petit peu fausser le classement. Et puis surtout, bon avec 1100 chevaux la propulsion ça allait encore mais ça commençait à être limite, là on en a encore plus avec le V12 Racing, on est aux alentours des 1300 chevaux et ce serait pas passé. Du coup les 4 roues motrices ça va quand même un petit peu aider à relancer la voiture. Donc oui vous pouvez monter cette voiture en X, après dans cette configuration là on est pile poil en top S2 et vu les perfs c'est une voiture qui comme full stock au final ou en top S1 par exemple peut être très intéressante sur les circuits on va dire qui ont un petit peu l'archétype justement portion assez large, virage un peu large et besoin plus d'une grosse accélération que d'une grosse Emax. En tout cas sacrée voiture, j'espère que Porsche continuera à sortir des dingueries comme ça pendant de longues années, j'espère que cette série du Top Gear Equinox continuera de vous motiver même si le jeu est sorti depuis maintenant 1 an et demi. Si c'est le cas, comme d'habitude n'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter, à vous abonner pour les prochains contenus. Sachez qu'évidemment en fin de vidéo il y aura le classement du Top Gear Equinox avec les 10 meilleurs chronos et les 10 meilleures voitures dans chaque catégorie, donc n'hésitez pas à bien rester jusqu'au bout de la vidéo. Et puis pour ceux qui veulent soutenir la chaîne comme d'habitude gratuitement, n'hésitez pas, il y a plein de moyens de le faire. Vous pouvez par exemple utiliser mon lien Stanging pour acheter vos jeux, vous pouvez utiliser mon lien matal.net pour acheter votre matos gaming, s'il y en a qui veulent s'acheter des volants, des manettes, des claviers, n'hésitez pas. Je fais assez régulièrement
régulièrement des lives sur Forza sur ma chaîne Twitch, donc n'hésitez pas à venir me follow, d'autant plus qu'avec la saison 20, je pense que je vais faire un peu plus de multijoueur, vu qu'il va y avoir la possibilité de faire du simili NASCAR avec le stadium modifié. Donc voilà, si vous avez envie de participer, si vous avez simplement envie d'assister au live, venez follow, venez utiliser votre Prime, ça vous permet de soutenir la chaîne gratuitement aussi, et puis n'hésitez pas à donner aussi des soutiens via le bouton rejoindre sous cette vidéo. Là aussi, ça vous permet de soutenir ma chaîne sur le long terme, et ça vous fera profiter de plein de petits bonus, comme pour ceux qui utilisent leur Prime évidemment. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Également, si vous avez d'autres modèles à suggérer pour le Top Gear Equinox, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Évidemment, avec la saison 20 qui arrive, j'ai prévu des nouveaux véhicules qu'on va tester sur le Top Gear, notamment la Huracan STO bien sûr, la Porsche 935, et puis évidemment la Porsche Mission R, qui est une Porsche électrique, qui sera peut-être, d'ailleurs, sait-on jamais, la première électrique du jeu à entrer dans le top 10 des meilleures voitures avec full amélioration. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette GT2 RS est une excellente voiture. Alors c'est vrai qu'avec les 4 roues motrices et le swap, on va être encore un peu mieux niveau chrono que sur la session de test d'avant. Après, le souci des 4 roues motrices et du swap, c'est qu'on perd complètement le caractère de la voiture. Alors heureusement, on a un excellent châssis qui fait que de toute façon, on arrive quand même à comprendre un peu le fonctionnement du truc. Mais je vous avoue que la config que j'ai préférée dans cette vidéo, c'était la configuration numéro 2, avec le full amélioration mais sans swap et sans les 4 roues motrices. Et surtout avec le petit kit Duke Dynamics et l'aileron Duke Dynamics. D'ailleurs, petite feature assez intéressante sur cette voiture-là, c'est que l'aileron Duke Dynamics est réglable, contrairement à d'autres ailerons customisés sur le jeu, qui n'ont pas cette feature-là. Donc ils ont mis cette petite fonctionnalité sur certains modèles de Forza Horizon 5 pour permettre aux joueurs de les customiser tout en les gardant performants, et c'est très très cool. Côté chrono, on s'en sort avec un chrono assez sympathique aux alentours des 3 minutes 04. Ça nous met dans le classement un chouïa derrière la Porsche 918 Spider full améliorée, qui était quand même un sacré missile, et juste devant, encore une fois, la Tributo qu'on retrouve ici aussi, où on a fait 3 minutes 05 avec les améliorations full. Donc très très bonne petite voiture cette G2 RS. Donc je vous laisse avec le classement en fin de vidéo. Je vous souhaite évidemment une bonne journée. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon jeu à tous, ciao. Back a year ago.